Eh bien salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vous l'aurez deviné, on va faire un autre test de smartphone et là du coup ce sera sur un Xiaomi Pocophone X3. Donc un téléphone vraiment pas cher. Le prix de base il est à 229 euros. On peut le trouver même à moins cher je pense encore aujourd'hui. Et vous allez voir pour ce prix là, on n'a pas de la camelote. Franchement on a un super bon téléphone, vous allez voir. Tout au long du test je vais vous parler des caractéristiques et tout ça. Et je vous dirai les points forts et les points faibles. Et vous allez voir, c'est pas mal. Donc avant tout, on va faire un petit tour du design, voir à quoi il ressemble ce téléphone-là. Donc on va commencer par la façade avant. Donc la façade avant, on a un écran super bord à bord, comme vous le voyez. On a un écran avec des bordures assez fines, un menton assez discret. Et on a le petit trou au milieu, qui est assez discret lui aussi, un peu comme les Samsung Galaxy S20. Bon, il aurait été mieux sur le côté, mais bon, on va pas chipoter pour le prix, c'est pas mal. Sinon, la taille de l'écran, donc du coup, l'écran il fait 6,67 pouces, donc du coup, on a une belle diagonale et une belle diagonale assez compacte, comme vous voyez, parce que comme les bordures sont fines, on n'a pas la sensation d'avoir un téléphone énorme quand même. On a un téléphone normal quoi. Bon, sinon, sur les côtés, du coup, on a des contours, je pense que c'est en métal, je suis pas sûr à 100%, mais vu au toucher, ça ressemble beaucoup à du métal. Donc on a des contours quand même assez costauds. Donc ça cassera pas dès la première chute. Ensuite à l'arrière, alors à l'arrière ce n'est pas un dos en verre mais c'est un dos en plastique. Et comme vous voyez, avec la lumière qui se reflète à côté, hein, eh ben, c'est un plastique qui prend beaucoup les traces de doigts et aussi qui prend aussi la poussière. Comme vous voyez au niveau des caméras, la merde s'accumule et c'est pas top top. Bon après le dos en plastique il est quand même sympa, il y a des petits effets sympas comme le logo Poco là qui fait un effet sympa. Donc il existe en noir comme ça, et il existe aussi en bleu. Et l'avantage du plastique au moins c'est que si ça tombe, ça cassera pas comme du verre. Voilà, sinon du coup, alors ici du coup on a le bouton power avec le capteur d'empreinte intégré. Là on a volume plus, volume moins. Ensuite là on a un capteur infrarouge pour faire télécommande. Ensuite on a le micro secondaire. On a aussi un troisième trou, je ne sais pas trop ce que c'est. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire, mais moi j'en ai aucune idée pour l'instant. Après, sur le côté, on a le slot carte SIM, double SIM, et aussi il est compatible aussi pour la carte SD, donc vous pouvez mettre une carte SD aussi. En bas, du coup, en bas, on a une petite revenante. Ça fait longtemps que je l'ai pas revue, elle. La prise casque. Donc ça, c'est un bon point. On a la prise casque sur ce téléphone-là. Ensuite, on a le port USB Type C compatible charge rapide, parce que le téléphone est capable de se recharger à 33 watts rapidement. Donc ça, c'est cool. On a une charge rapide. Là, ensuite, on a le micro principal. Et là, on a un des deux haut-parleurs, parce qu'il y a un deuxième haut-parleur qui se situe aussi en haut, au niveau de l'écran, un peu plus haut là. Donc voilà, donc on a un design assez joli, je trouve. Moi, j'aime pas trop au niveau de la caméra, j'aime pas trop. Mais sinon, le design, il est assez joli. C'est pas vilain du tout. Et pour le prix, on n'aura pas honte de le sortir de sa poche. Donc voilà, donc je pense qu'on a fait le tour du design. Un petit point aussi à souligner, c'est l'épaisseur. On a une épaisseur, je me rappelle plus trop de l'épaisseur exacte, mais on a une épaisseur quand même assez épaisse. Bon après, c'est pas non plus une brique, mais c'est quand même assez épais. Comparé à un Pixel 4a par exemple, le téléphone il est un petit peu plus épais, ça se voit pas vraiment comme ça, mais quand on l'a en main, on sent quand même l'épaisseur. Donc voilà, donc c'est un truc aussi à souligner, c'est l'épaisseur. Mais l'épaisseur, elle est pas là pour rien. Cette épaisseur cache une grosse batterie. Je vais en parler après. Donc du coup, voilà pourquoi le téléphone est assez épais. Voilà, donc maintenant on va parler des caractéristiques. Donc on est sur un téléphone équipé d'un processeur milieu de gamme, le Snapdragon 732G. Donc c'est un processeur orienté gaming, donc on va pouvoir jouer à des jeux vidéo là-dessus. Donc c'est pas mal. Le téléphone n'est pas compatible 5G, vous l'aurez deviné, puisque c'est un processeur 4G. Voilà, donc sinon à côté de ça, on a 6 Go de RAM, 128 Go de mémoire interne, il me semble, pour le modèle le plus cher, et 64 pour le moins cher comme celui-ci. Donc là, celui-ci c'est un 64 Go. Donc voilà, c'est correct pour le prix, il n'y a rien à dire. Bon, sinon, du coup, on est sur un écran bord à bord, comme je dit tout à l'heure. Il est LCD IPS, donc ça c'est cool. Il est en Full HD+, et il est 120 Hz. Alors, le 120 Hz, je vais en parler vite fait là. Alors, il est vraiment 120 Hz, c'est pas du mytho 120 Hz, mais c'est pas le même 120 Hz qu'on peut retrouver sur les Galaxy S20 par exemple. Il est moins. Je dirais comment expliquer ça, il est moins performant, j'ai l'impression, que le 120 Hz qu'on a sur les Galaxy S20.
même si c'est vraiment du 120 Hz. Et le problème, je pense que ça vient surtout en fait à cause des rémanences, parce qu'en fait cet écran-là, il a beaucoup de rémanences. Alors si vous ne savez pas ce que c'est les rémanences, c'est quand par exemple je bouge l'icône et que je la monte de haut en bas, et bien au ralenti, on peut voir que l'image de l'icône, elle disparaît pas entièrement. En fait, quand je suis là et que je descends comme ça, bah, il reste l'image de l'icône qui était là-haut, qui reste quelques centièmes de seconde avant. Et donc, du coup, bah, ça fait une sorte de rémanence. Et je me demande si c'est pas à cause de ça ou qui fait que bah, le 120 Hz, je le trouve moins bon que sur un Samsung par exemple. Mais sinon, on a vraiment du 120 Hz. L'écran, du coup, ça le rend fluide. Et bah, c'est agréable à l'utilisation tous les jours. Le téléphone est vachement fluide grâce à ça. Franchement, c'est pas mal. Après, sinon, en termes de luminosité, alors la luminosité maximum est pas très forte. Donc, en plein soleil, on voit pas super bien. Mais il y a quand même un petit système dans la ROM qui fait que quand il y a beaucoup de soleil, ben, il va en quelque sorte hybrider la luminosité. Il va transformer les noirs, il va les faire en gris à moitié. Ça va faire un peu bizarre, mais ça va faire des noirs plus gris. Et les blancs vont être un peu plus pétants, plus forts. Donc du coup, on voit quand même beaucoup mieux au soleil grâce à ce système-là. Et c'est assez sympathique. D'ailleurs, comme on parle des fonctionnalités de la ROM, bah, du coup, on va maintenant passer à la ROM. Donc là, on est sur une ROM Android 10. Donc là, on est encore sur Android 10. Et avec la surcouche de MIUI version 12.0.4. Donc la surcouche est à jour. Le téléphone, en ce moment, il est à jour. Il a même l'un des derniers correctifs de sécurité. J'ai celui du mois d'octobre. Celui du mois de novembre, je devrais pas tarder à le recevoir. Ou peut-être que je vais peut-être le recevoir là. À voir, pas encore. Mais voilà, le téléphone, il est quand même maintenu à jour. Il devrait recevoir Android 11 d'ici peu de temps, je pense. Et bah, sinon, en termes de suivi, je pense qu'il va avoir un suivi de 1 an, voire peut-être 2 maximum, à voir avec le temps. Mais voilà, je pense qu'il aura quand même son petit suivi malgré son prix. Donc à voir. Donc après, sinon, bah, à part ça, bah, la ROM, alors j'aime pas trop la ROM. Il y a beaucoup de fonctionnalités qui fait que j'apprécie la ROM, mais d'un autre côté aussi, je la déteste. Parce qu'il y a beaucoup de bugs. Et puis il y a aussi beaucoup d'applications préinstallées. Bon là, je ne vais pas pouvoir vous les montrer les applications préinstallées parce que j'ai fait un gros ménage, j'ai tout jarté. Mais sachez qu'il y a un paquet d'applications de merde installées, mais c'est un truc de farfelu. Il y a même un antivirus là-dedans avec une pub intégrée. Quand il analyse vos applications, il y a des pubs dessus. Là, c'est une catastrophe. Bon, sinon, sachez que sur cette ROM, bah, vous pouvez rencontrer tout un tas de bugs assez chelous. Moi, j'en ai rencontré quelques-uns. Déjà, comme par exemple Periscope, moi là, je l'ai désinstallé parce qu'il ne me sert plus à rien du coup. Mais l'application Periscope, quand je suis en appel, le micro ne marche pas du tout. Ensuite, le launcher d'origine, apparemment, il a quelques bugs. J'ai eu des personnes qui ont des bugs avec les widgets, qui étaient à moitié découpés, c'était bizarre. Donc voilà, donc il y a tout un tas de petits bugs qu'on peut retrouver sur la ROM. Bon, rassurez-vous, ça vient pas du téléphone en lui-même, ça vient de la ROM. C'est quasiment sur tous les Xiaomi, il y a des bugs comme ça à la con. Mais c'est des bugs à la con qu'on peut pas montrer comme ça en vidéo, parce que c'est des bugs assez aléatoires en fait. C'est pas des bugs qu'on peut faire sur commande, et c'est ça qui est marrant quoi. Donc voilà, donc sachez qu'il y a pas mal de petits bugs à la con des fois. Si vous avez de la chance, vous n'aurez pas trop de bugs, mais si vous n'avez pas de chance, bah, vous allez avoir des petits bugs chiants et, et c'est con. Bon, sinon, à part toutes ces applications et tous ces bugs qu'on peut retrouver dans la ROM, il y a quand même des fonctionnalités là-dedans aussi qui sont vraiment super sympathiques. Et j'en ai retenu d'ailleurs trois qui sont super là-dedans. Alors déjà, la première, c'est au niveau de la photo, quand vous voulez éditer une photo, vous allez dans la rubrique ciel dynamique et là, vous pouvez mettre un ciel qui bouge dans votre photo, puis ça fait une petite vidéo et c'est assez sympathique. J'ai bien aimé cette fonctionnalité, franchement. Et sinon, si on veut toujours rester dans la photo, vous avez aussi le mode longue exposition. Donc vous avez feu de mouvement, sentinelle de néon, peinture à l'huile. Vous pouvez même faire de l'astrophoto. Et c'est vraiment pas mal, franchement, de l'astrophoto avec ce téléphone-là. En plus, ça marche assez bien. Et là, si on prend l'exemple de peinture à l'huile, c'est-à-dire que là, vous allez pouvoir faire une longue exposition sur le ciel ou alors sur de la flotte. Donc, par exemple, si vous prenez une cascade d'eau, eh ben, vous allez pouvoir la prendre en longue exposition et ça va faire un style eau de soie. Vous voyez, une sorte d'eau transparente, moitié semi-transparente. Ça fait un effet sympathique, je vais vous montrer dans la vidéo, là, comme ça vous verrez ce que ça donne. Donc voilà, donc on peut faire quand même des photos qui sortent d'ordinaire avec ces petits modes et c'est assez sympathique. Et en plus, il n'y a pas besoin de trépied pour la plupart, ils fonctionnent tous sans trépied, ça c'est nickel. Et puis il y a une troisième fonctionnalité que j'ai beaucoup appréciée parce que moi j'utilise beaucoup mes téléphones en hotspot. Bah, c'est la fonctionnalité du hotspot évidemment. C'est-à-dire que là, quand je partage mes connexions internet, ben, sur cette ROM,
je peux partager ma connexion internet avec plus de 15, 20 voire 30 appareils comparé aux autres Android où c'est limité à 5 ou parfois 8. Donc là, du coup, on n'a pas de limite, on peut partager un nombre incalculable d'appareils et ça marche plutôt bien, franchement. Et j'ai vraiment apprécié cette fonctionnalité aussi, elle est vraiment très sympa. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de la ROM. Bon, je ne vais pas tout améliorer, toutes les fonctionnalités, mais voilà, donc il y a des trucs assez sympathiques. La ROM est sympa, mais il y a beaucoup de défauts sur la ROM et ça c'est chiant. Voilà, donc sinon, maintenant du coup, on va parler de l'autonomie. Je vais en parler vite fait parce que là, j'ai pas enregistré mes données d'autonomie. Donc je pourrais pas vous montrer le nombre d'heures que j'ai fait. Mais en termes d'autonomie, on a une autonomie équivalente, disons, équivalente à un Huawei P30 Pro. Donc on a une batterie de 5000 mAh et vous pouvez tenir facilement 2 jours si vous ne l'utilisez pas trop et voire 3 jours si vraiment vous ne l'utilisez pas. Donc franchement, il y a une super bonne autonomie. Et puis si vous l'utilisez comme un gros porc toute la journée, il va tenir la journée sans problème, il ne va pas ronchonner. En fin de journée, il vous restera de la batterie et ça, c'est super. En plus de ça, il est équipé de la charge rapide. Dans la boîte, vous aurez un chargeur 33 watts. Donc du coup, il recharge en 1 heure, ouais, 1h30 à peu près. Il recharge de 0 à 100 en 1h30 à peu près. Et c'est reparti pour 2 jours d'autonomie. Donc franchement, l'autonomie, c'est un super bon point. On a une très bonne batterie. Et ça c'est cool. Bon, sinon, on va parler de la partie réseau vite fait. Donc du coup, là, on est sur un téléphone 4G, 4G+, il n'est pas 5G évidemment. On a le Wi-Fi avec toutes les normes. Il n'est pas Wi-Fi 6 par contre. On a le Bluetooth en 5.0. Donc c'est pas mal. Par contre, pour la 4G, j'ai remarqué que quand je veux télécharger une grosse application, j'ai remarqué que le débit est un petit peu plus faible que sur d'autres téléphones. J'ai l'impression qu'il est moins performant au niveau des hauts débits. Mais bon, c'est pas gênant, ça marche plutôt très bien, il n'y a aucun souci. Sinon, pour le DAS, pour ceux qui seraient parano du réseau, alors on est sur un DAS de 0,558. Donc on a la moitié de 1. Et la limite maximum en Europe, c'est 2. Donc ça va, donc c'est plutôt un bon élève. Samsung fait mieux, mais c'est quand même un bon élève. Il émettra quand même moins d'ondes qu'un OnePlus Nord par exemple. Bon, maintenant, on va parler de la partie photo. Donc la partie photo, bon, c'est marketing, hein, tout ça, mais on a 4 caméras. Donc du coup, là, on a un capteur TOF, on a un capteur macro de 2 mégapixels qui sert à rien. Il fait des photos de merde. On a un capteur ultra grand angle. Là, on pourrait penser que c'est le principal, mais non, c'est l'ultra grand angle de 8 mégapixels. Et le principal, il se retrouve ici. Donc là, on est sur un 64 mégapixels qui ouvre à f1.8, il me semble. Il fait des photos en pixel binning en 16 mégapixels. Mais le souci, c'est qu'il n'est pas stabilisé. Bon, pour le prix qu'il coûte, on peut pas tout avoir. Mais c'est dommage qu'il ne soit pas stabilisé. Parce que ce capteur-là, il aurait pu être vraiment super pour le prix qui coûte le téléphone. Bon, après, les photos vont être très belles, hein. Vous allez prendre des photos avec ce téléphone-là, les photos vont être plutôt très belles pour le prix qui coûte. Mais si vous bougez un petit peu, ça va vite devenir flou, quoi. Donc c'est dommage. Donc sachez aussi que par contre, on peut booster la qualité photo sur ce téléphone-là avec la Google Caméra. Donc si vous ne savez pas de quoi je parle, je vais mettre dans la description de cette vidéo-là une vidéo où je vous explique qu'est-ce que c'est que la Google Caméra. Donc voilà, donc la Google Caméra elle va vous permettre de booster la qualité de vos photos. Et là, sur ce téléphone-là, une fois installé avec des bons réglages, on obtient des performances photo quasiment équivalentes à un Google Pixel. On est encore, on n'est pas équivalent, on est en dessous, mais on n'est pas très loin. Il lui manquerait plus que la stabilisation de ce capteur et je pense qu'il ferait des photos incroyables avec les Google Caméra. Donc voilà, donc en photo c'est correct, pour le prix franchement, il n'y a pas à se plaindre. Donc voilà, donc je pense qu'on a fait le tour du téléphone. J'ai encore oublié le son. Je vais vous montrer la qualité de son. Donc sur ce téléphone-là, on a un son stéréo. Alors musique libre. Hop. Donc on est sur un haut-parleur stéréo et franchement la qualité de son pour le prix qu'il coûte, c'est vraiment pas mal. Le son est vraiment super bon et c'est super. Alors là, par contre, vous l'aurez remarqué, on a un son stéréo, mais c'est du 90-10, c'est pas du 50-50. Mais bon, pour le prix, on va pas chipoter aussi. Mais on a quand même une super bonne qualité de son, et ça, c'est super cool. Bon, sachez aussi que vous pouvez aussi avoir des bugs sur le son. Si par exemple, vous avez des AirPods comme moi et que vous voulez les mettre à fond avec ce téléphone-là, vous aurez beau monter le son au maximum, le son va être tout bas. Donc ce qu'il va falloir faire du coup,
Parce que moi, au début, je pensais que c'était un défaut de la ROM, mais en fait, non. C'est qu'il va falloir en fait aller dans le mode développeur si vous l'avez activé, évidemment, parce qu'il faut l'activer. Et ensuite, il faut aller chercher le volume absolu et le désactiver. Donc le volume absolu, il se retrouve là. Donc, vous le désactivez et là, vous pourrez monter le son des AirPods au maximum et là, vous n'aurez plus de problème de son. Donc voilà, c'était un truc à savoir aussi, c'est que le son peut être bas sur certains casques Bluetooth. Donc voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de ce téléphone. Donc si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi. Donc du coup, est-ce que je recommande ce téléphone-là? Bah franchement oui, très clairement, je vous le recommande fortement même, parce que c'est tout simplement le meilleur dans cette gamme de prix. À 200 euros, vous trouverez jamais mieux que celui-ci. Celui-ci, il explose littéralement toute la concurrence. C'est un truc de malade. Donc bah franchement, si vous cherchez un téléphone assez grand avec qui fait des bonnes photos, avec des bonnes performances et avec une bonne grosse batterie, bah franchement, il n'y a pas mieux. Celui-ci, c'est le meilleur. Il coûte 229 euros. On peut le trouver à 199, il me semble. J'ai même cru voir des promos à 160 euros. Donc voilà, donc 160 euros, ça commence vraiment à être super intéressant. Donc là, franchement, ça vaut trop le coup. Donc foncez sur ce téléphone-là si vraiment vous cherchez un bon téléphone. Donc voilà, donc bah, cette vidéo est maintenant terminée. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à les commenter, partager. Et puis moi je vous dis salut et à la prochaine pour des nouvelles vidéos tests de nouveaux smartphones.